De l'immunité parlementaire à la crise de la gauche ivoirienne. La Côte d'Ivoire face à une semaine de tensions politiques d'enjeux majeurs. L'arrestation du porte-parole du PDCI, le député Bredoumi Soumaïla, relance le débat sur la justice et le droit des députés. La gauche est-elle unie face aux prochaines échéances? Et quel avenir pour la stabilité du pays? Sur le plateau d'experts de NCI, c'était très chaud. À mon sens, ce qui se passe là, du moment où il n'y a pas encore eu de jugement, et que tout ce qu'on a dit, il y a la présomption d'innocence, on est dans un état de droit où carrément, l'honorable Bredoumi, il était dehors, il était hors du pays depuis au moins 6 ou 7 mois, il aurait pu y rester. Du moment où il est venu, moi je pense qu'on pourrait par exemple le mettre par exemple en résidence surveillée, c'est quelque chose qui peut se faire. Le prendre comme ça, le mettre en prison, je pense que c'est pas tellement intéressant. Je vais venir aussi sur la position des députés. Bon, les députés, finalement, on se pose la question de savoir si c'est un corps où ils sont ensemble à l'Assemblée nationale, parce que quand ils sont là-bas, on les appelle députés de la nation. On ne dit pas députés du RHDP, députés du PPACI, ils sont des députés de la nation, donc ils sont censés être ensemble. Je n'ai pas vu le point de vue ou la motion de soutien, je le dis et je souris. J'aurais voulu voir une motion de soutien du RHDP, j'aurais voulu voir une motion de soutien du PPACI, une motion de soutien du PDCI. On ne les a pas encore entendus, on n'a pas encore entendu le président de l'Assemblée nationale. Pour moi, je pense que ce n'est pas intéressant tout cela. D'abord, je suis choqué par les différentes interventions de mes co-débatteurs. Choqué pourquoi? Et par quels propos précisément? D'abord, les derniers propos, j'ai entendu dire mon excellent co-débatteur, j'ai entendu dire qu'il n'a pas entendu les députés. Je pense qu'il a dit. Mais l'Assemblée nationale n'est pas un syndicat. L'Assemblée nationale, le Parlement n'est pas un syndicat où on se lève, on fait les déclarations, effectivement, tout ça zébute. Ce qu'il faut savoir, et je voudrais compatir d'abord à ce qui arrive à mon excellent collègue Bredoumi Soumaïla, et ainsi qu'à son groupe parlementaire. Mais je voudrais d'abord m'abstenir de commenter le contenu d'un dossier que je n'ai pas. Par principe. D'abord, je suis avocat, vous savez, et déontologiquement, je dois m'abstenir de faire un commentaire sur les prises de position de mon excellent confrère, M. Bessé Chrysostome, qui, faut-il le rappeler, est mon vice-président au niveau de la CAGI, la Commission des affaires générales institutionnelles. J'ai aussi noté une contradiction dans l'intervention du second intervenant. Docteur Kameno? Les deux premiers. D'accord. Vous avez dit ne pas connaître le contenu d'un dossier, et j'ai apprécié. Et vous avez également déclaré que la situation fait peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? Nous sommes dans un État démocratique. Et je pense que les acteurs sont connus. Je me félicite que M. Bredoumi Soumaïla fasse l'objet de poursuites pénales en lieu et place du cimetière ou de la morgue. Parce que dans un État démocratique, lorsqu'on estime qu'une personne ou une personnalité, peu importe, un citoyen ou un habitant d'un pays, a commis des faits, dans le regard du procureur, il met en œuvre l'action publique. Il y a une enquête qui a été menée, le concerné a été déféré donc, devant le parquet du procureur, il a été mis à disposition du juge d'instruction qui a estimé qu'il fallait décerner mandat à la requête de monsieur le procureur. Pour moi, à ce niveau, nous sommes dans la normalité judiciaire. Maintenant, pour qu'on puisse apprécier si c'est légal ou c'est pas légal, c'est ça justement le rôle de l'avocat. Le rôle de l'avocat, c'est s'assurer que la procédure de poursuite contre son client est faite selon les règles de droit, conformément au code pénal et au code de procédure pénale. Donc, pour revenir à votre question, l'immunité n'est pas un cadeau qu'on fait aux parlementaires. Ce n'est pas non plus un blanc-seing. L'immunité est un obstacle à la poursuite. C'est une garantie constitutionnelle. Je pense qu'il a bien défini, mon cher ami Couillot. C'est consacré par les dispositions de l'article 91 et 92 de la Constitution. Mais l'immunité ne résiste pas au flagrant délit. La question qu'on se pose, dans quelles conditions les infractions qui sont spécifiées ont été mêlées pour ces infractions qui sont reprochées à mon collègue Bredoumi? Dans quelles conditions la poursuite est engagée? Mais il faut avoir le dossier. Mais il faut savoir que nous avons 3 pouvoirs et la démocratie est fondée sur la séparation des pouvoirs. Donc l'immunité vient, comme l'a dit toujours Couillot, l'immunité est faite justement pour garantir cette séparation des pouvoirs et pour permettre aux parlementaires d'exercer pleinement sa mission de parlementaire. Au total, je compatis à la situation de M. Bredoumi, je garde confiance à la justice de Côte d'Ivoire et je pense que tout le monde, tous ceux qui sont des observateurs, doivent parler, commenter avec un peu de réserve lorsqu'on ne connaît pas le contenu d'un dossier. Puisque vous ne savez même pas les conditions dans lesquelles ces infractions sont poursuivies, ces infractions. Quelles sont ces infractions? Vous l'avez dit, vous avez listé 18 chefs de poursuite, mais on ne sait pas dans quelles conditions parce que le procureur n'a pas eu de flagrant délit. Si l'avocat de M. Bredoumi estime que les conditions du délit flagrant ne sont pas réunies, il lui appartient d'exercer les voies de droit pour dénoncer effectivement les conditions du placement sous mandat de dépôt. Et je pense que nous avons des institutions judiciaires. Le juge d'instruction, il y a une institution au-dessus du juge d'instruction, qui est la chambre d'instruction, qui garantit la liberté. Et je pense que mon excellent confrère et non mon collègue M. Bessé Chrysostome le sait peut-être même mieux que moi, mais peut-être mieux que vous. Il faut avoir confiance en la justice, il faut qu'on fasse confiance à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mais ça devient une habitude. Quand nous écoutons parfois nos concitoyens du RHDP et certains de leurs soutiens,
il y a un vocabulaire qui revient. Nous sommes dans un état de droit. La personne X ou Y aurait pu se retrouver dans un cimetière ou à la morgue. Je crois que c'est un vocabulaire mortuaire qu'il faut éviter. Ce pays a assez souffert. Et je crois que nous, les politiques, nous devons faire l'effort de construire l'apaisement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Brendoumi Soumaïla qui est touché. Moi, j'ai coutume de dire, une injustice, quand elle est constatée, on la dénonce et on la combat. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, elle ne nous touche pas. Mais tôt ou tard, on finit inévitablement par être une grosse victime. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Dans ce pays, nous avons entendu des parlementaires, et non des moindres, dire des choses très graves. Ici, je prends un cas précis. Mariam Traoré, elle est députée de la nation. Elle est membre du RHDP. Elle a proféré des injures publiques. Même si la concernée n'a pas déposé plainte contre elle, le procureur de la République aurait pu l'interpeller pour flagrant délit d'injure publique. Ça n'a pas été le cas. Vous avez parlé de xénophobie. Brendoumi Soumaïla l'a poursuivi pour xénophobie. On va dire celui qui a tenu des propos aussi graves est ministre de la République. Peut-être on dira qu'il n'est pas député et que lui, c'est la haute cour de justice qui devrait le poursuivre. Mais elle a où la haute cour de justice alors qu'elle est constitutionnelle? Qui doit mettre en œuvre la Constitution? C'est le président de la République. Est-ce que lui, on devrait pour le poursuivre pour flagrant délit de non-respect, de non-application, de refus d'appliquer la Constitution de la République de Côte d'Ivoire? Je crois que nous, les politiques, nous avons assez fait souffrir le pays. Il faut mettre balle à terre. Et malheureusement, notre appareil judiciaire est au service du politique, qui l'instrumentalise comme il le souhaite. Le président Bédi était au pouvoir quand des députés RDR avaient été arrêtés. Ça a été dénoncé, Ali. Aujourd'hui, le RDR est devenu RHDP au pouvoir. Ils sont très heureux que des députés, un député de la nation, soit écroué. Le RHDP au pouvoir, des députés proches de Guillaume Soro avaient été arrêtés. Ils s'en sont félicités, c'était une très bonne chose. Mais demain, le RHDP peut ne pas être au pouvoir. Et un autre régime va s'installer. Et s'il arrivait un jour qu'un député RHDP était poursuivi, allez-vous condamner ou bien saluer le fait que ce député soit poursuivi? Ce n'est pas que Brendoumi Soumaïla qu'il faut voir aujourd'hui. Demain, nous tous, nous sommes appelés à être certainement des parlementaires. Nous sommes tous concernés. Alors, oui, moi je pense que les députés n'ont pas été assez fins sur cette question de l'immunité parlementaire. Parce que c'est la loi. C'est vous qui votez la loi. Si vous avez estimé, peut-être que certains ne l'ont pas lu, comme ils en ont l'habitude, hein, on vote les textes maintenant au Parlement sans forcément les lire. Donc ils n'ont pas décelé les failles qu'il y a sur cette question précise de l'immunité parlementaire. Sinon, imaginez, les journalistes ont une loi qui les protège. Par le passé, la loi disait qu'on ne pouvait pas les poursuivre, ça se limitait à cela. Maintenant, bon, depuis quelque temps, on ne peut même pas les incarcérer parce que sous le prétexte que les emprisonner, ça ne veut pas dire les garder à vue. Donc la loi a permis que, cette fois-ci, on n'autorise même pas qu'ils soient gardés à vue. Je pense que de la même façon que des textes ont été pris pour protéger le journaliste, parce qu'il fait un excellent boulot, parce que dans une démocratie, dans un état de droit, la fonction du journaliste, le travail du journaliste est un travail important. De même, nous pensons que le travail du député est un travail extrêmement important. Il représente quand même le peuple, ce n'est pas n'importe qui. Le peuple est le patron. Et donc quelqu'un qui parle et qui représente le patron, on ne peut pas le traiter de tout et de n'importe quoi. Donc nous pensons que des efforts doivent être faits. Pour le moment, sur le cas du député Brendoumi Soumaïla, on ne va pas en dire un peu plus parce qu'on n'a pas le contenu du dossier. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des faits graves qui lui sont reprochés, à tous citoyens ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui donnent de la voix, qui critiquent la gouvernance du RHDP, qui donnent de la voix contre les injustices que nous connaissons. Donc nous tous, et je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit nous sommes inquiets. Parce que ce qui est arrivé à Brendoumi Soumaïla, d'une seconde à une autre, ça peut arriver à Roger Jouan, même à Landry Couillot. D'accord. Si vous voulez réagir aux propos de Roger Jouan. Vous savez, les Ivoiriens nous écoutent. Il faut toujours éviter, au cours des débats, du populisme. Vous savez, j'ai beaucoup d'égards pour votre parti politique, qui a pour président un jeune frère pour qui, effectivement, j'ai des gars d'un collègue, des gars normaux d'un collègue. Vous savez, je ne vais pas penser que ce parti est coutumier de la manipulation, je ne vais pas le penser. Mais vous dites une chose et son contraire. Vous dites que la justice est manipulée, ce qui est grave. Vous dites c'est parce qu'il n'est pas RHDP qu'il est poursuivi et arrêté. Vous l'avez dit. Et vous faites une sorte de comparaison, de confusion entre la loi sur la presse et le statut du député. C'est une confusion grotesque. Et j'ai apprécié l'immunité, effectivement, n'est pas de l'impunité. Et vous chutez par dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans le dossier. Mais quel est votre postulat? Je peux vous répondre, hein, si vous le souhaitez. Laisse-moi finir. Okay. Soyez patient. Quel est votre postulat? Sur un cas d'espèce, le noir Brendoumi Soumaïla est interpellé, il fait l'objet effectivement de poursuites pénales. Nous n'avons pas le contenu du dossier. Et sur cet exemple, sur lequel vous n'avez pas d'éléments, vous jugez l'appareil judiciaire. Pour moi, c'est incohérent. Deuxièmement, vous faites une confusion entre la loi sur la presse, mais c'est des infractions des presses qui sont commises dans le cadre de l'exercice de l'activité de presse. On vous l'a dit qu'il y a l'irresponsabilité. Lorsque le député commet tout fait, ou devrait tout faire qui peut être reproché, à l'occasion de ses opinions, dans le cadre de ses opinions, il ne peut pas être poursuivi. Il vous a expliqué qu'il y a l'inviolabilité. Ce sont des activités extra-parlementaires. Mais il faut le savoir, il faut s'informer. Mais au demeurant,
Au demeurant, il faut le dire pour le net, la Côte d'Ivoire a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire dans son rôle. Et les voies de recours existent. Vous me faites la morale pour dire effectivement qu'il faut éviter des propos mortifères ou mortuaires. Mais vous trompez. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit la démocratie voudrait que lorsqu'un citoyen est suspecté d'avoir commis une infraction, les voies de droit doivent être empruntées. Ne pas le faire. Tel que nous avons assisté en Côte d'Ivoire ici, je pense qu'il faut applaudir ce qui se passe pour la simple et bonne raison qu'on ne trouve pas des cadavres au point de la rue. Le dire, ce n'est pas effectivement utiliser des propos hors cadre. Mais je pense que Ali Dansouba, ce qu'il voudrait dire aux Ivoiriens, parce qu'ils nous écoutent et nous entendent, les Ivoiriens doivent garder la sérénité. Ce qui doit nous inquiéter, c'est plutôt les DG-chefs d'accusation, les DG-chefs de poursuite. Parce qu'un collègue député qui est poursuivi pour avoir commis des graves faits infractionnels, notamment des actes de terrorisme, c'est ce qui m'inquiète. Je suis inquiet de savoir mais comment un député a pu faire ça. Je veux savoir est-ce qu'il a fait. Il laisse effectivement le doute à son avantage en espérant que le procès va se tenir assez rapidement. Nous devons tous appeler à un procès équitable. Et je n'ai pas de raison de croire que le procès ne sera pas équitable parce qu'il bénéficie des garanties. Il a un avocat, un avocat qui n'a pas été empêché d'exercer les voies de droit. Moi, avocat, mon client est poursuivi, placé sous mandat de dépôt. Si j'estime que la qualification de droit juridique que le procureur a usité et que le juge d'instruction, en lui plaçant sous mandat de dépôt, a accepté de l'inculper, du moins de mener l'enquête, l'information, je vais saisir la chambre d'instruction. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais je pense qu'il faut avoir confiance à M. Bessi, il faut avoir confiance à la justice de Côte d'Ivoire et je n'ai pas de raison d'en douter. Sinon, très bien. La justice fait son travail. Eric Bayala? Oui, moi par contre, je me désole d'entendre certains propos. Lesquels? Surtout ceux de notre ami de l'ADCI. Roger Yuan. Ah ok, d'accord. Qui, à l'entendre parler, c'est comme si on jetait l'anathème sur le pouvoir, pour dire que c'est un pouvoir autoritaire qui n'est pas respectueux des procédures engagées. Mais nous sommes en train de parler du cas du député Soumaïla Bredoumi. Mais de quoi s'agit-il? Quand on prend simplement parmi les 18 chefs d'accusation, complot à l'autorité de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, à quel moment on constate que le complot a lieu ou bien l'atteinte à la sûreté de l'État a lieu? Qui le constate? C'est bien évidemment le procureur de la République. Donc si à cet instant-là, il y a eu des faits dont il dispose et qu'il qualifie cela comme étant une situation de flagrant délit, mais justement, on laisse donc le procureur qui a l'opportunité de poursuite d'engager donc cette action-là vis-à-vis du prévenu, quand bien même qu'on sait que la situation d'immunité en Côte d'Ivoire n'est pas absolue. Il y a le fait que vous avez donc plusieurs dispositions qui vous mettent en congé d'un certain nombre de poursuites, mais lorsque le principe du cas de flagrant délit est convoqué et constaté immédiatement, vous sortez de ce cas d'immunité parlementaire. Et donc, être un politique ne nous donne pas un statut pour avoir un autre regard sur la réalité des lois dont dispose la Côte d'Ivoire. Quand on est politique, ou bien quand on est député, quand on est un élu, notre situation doit pouvoir être une situation de modèle. Mais justement, parce que nous sommes portés au pinacle par un suffrage universel de diverses opinions qui nous ont fait confiance à un moment donné. Donc, à ce niveau-là, le comportement de l'élu doit être un comportement modèle. Et donc, il n'y a pas lieu de s'offusquer. Quand quelqu'un a des actes attentatoires à la sûreté de l'État, est mis en état de, qu'on appelle ça, en détention, on vient dire qu'il est député, on devrait lui donner une position un peu plus gracieuse en le mettant en résidence surveillée ou bien en mettant sa situation, comme on dit, en citation directe pour lui permettre d'aller chez lui et de venir... Non, non. Mais justement, c'est parce que vous êtes député. Vous légiférez. Vous connaissez mieux les lois que n'importe quel citoyen qu'il vous appartient d'être rigoureux envers vous-même. Et donc, quand vous portez atteinte à ces principes même de défenseur de la loi ou bien de celui qui prend les lois à l'Assemblée nationale, mais ne vous étonnez pas qu'à contrario, la loi puisse s'appliquer à vous. Quand on est politique, nous ne sommes pas exempts de poursuite. Ou bien ça ne fait pas de nous un autre citoyen parce qu'on est politique. Parce qu'on est politique, on doit respecter la loi. Parce que le politique lui-même, la manifestation de ses activités politiques se font dans un cadre bien défini par la loi. Très bien. Et donc ça, là, il faut que ça soit compris, que ça soit clair. Être politique ou bien être député, ce n'est pas synonyme d'impunité. Très bien. Ça, vous l'avez dit. Roger Yuan, vous vouliez réagir tout à l'heure. Voilà, c'est votre... Trois choses. Bien sûr, allez-y. Trois choses. Eric Bayala. Mon prédécesseur, Eric Bayala, non, vous nous fixez en parlant des députés, on n'est pas encore député. Non, je ne vais pas... À partir du 27, Dieu me fera la grâce d'être élu. Bon, ce qu'il plaise au Seigneur. Alors, trois choses. La première, non, je ne fais pas de confusion. Quand je fais un clin d'œil au dispositif juridique concernant la presse, je dis simplement que, de même que le législateur a créé les conditions pour permettre à nos concitoyens qui exercent ce métier de le faire en toute tranquillité, nos députés, ils peuvent aussi faire cet effort-là pour permettre à ceux qui agissent au nom du peuple, qui parlent au nom du peuple, d'être en sécurité. Parce qu'ici, on s'est accroché à l'élément de flagrant délit aujourd'hui. Mais cet élément-là, on peut tout mettre dedans. Tout peut être mis dedans. Donc des efforts peuvent être faits. Mais au-delà de cela, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que les acteurs politiques doivent faire l'effort de travailler à l'apaisement. Nous sortons d'une élection présidentielle très difficile. Même si pour certains, elle s'est très bien passée, mais pour une partie des Ivoiriens, elle ne s'est pas bien passée. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de travailler à l'apaisement. Bredoumi Soumaïla est revenu en Côte d'Ivoire parce qu'il estime que la situation a commencé à se calmer. Il faut continuer dans ce sens. La traque, les poursuites, les pressions. Je pense que nous pouvons faire l'économie de ces actes-là.
au nom de la paix sociale. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Non, honorable Abdoulaye Ben Meïté, nous ne sommes pas des populistes. Ah, très bien. Parce qu'on attend aussi ce vocabulaire. Quand on dit quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, ou quand on exprime une opinion contraire, ou quand on est en désaccord avec vous sur un sujet, vous brandissez le populisme. Le RDR était à l'opposition, à critiquer la gouvernance des pouvoirs qui l'ont précédé, avant qu'à partir de 2011, le RDR, RHDP, soit au pouvoir. Est-ce que toutes les dénonciations, toutes les critiques formulées sur la gouvernance des pouvoirs passés, est-ce qu'on vous a traité de populistes? Je ne le crois pas. Dire que telle chose n'est pas bien faite et qu'on peut l'améliorer en faisant ceci ou en faisant cela, ce n'est pas du populisme. Mais non, on aurait pu aussi vous traiter de populophobes. Parce que dans la gouvernance, il y a des actes qui sont posés qui sont contraires à la volonté populaire ou qui sont contre les intérêts des populations. On aurait pu vous traiter de populophobes. Donc ce vocabulaire, à côté du vocabulaire mortuaire que j'ai déjà dénoncé, nous pensons aussi qu'il faut faire l'effort de ne pas aussi être un habitué de ce vocabulaire-là. La dernière chose. Non, nous pensons que des efforts peuvent être faits. Bredoumi Soumaïla, je ne pense pas qu'il n'ait pas pu fournir des garanties suffisantes de représentation. Dans l'expression de solidarité parlementaire que vous avez exprimée tout à l'heure, Compassion. de compassion, nous voulons compter sur vous, compter sur le groupe parlementaire HDP, pour que, en accord avec vos autres frères du PPACI et du PDCI-RDA, pour que le plaidoyer soit fait, afin que le citoyen Bredoumi Soumaïla retrouve d'abord sa famille. La procédure peut se faire. Mais il faut permettre aujourd'hui d'aller à l'apaisement. ADCI est un mouvement jeune qui veut vraiment faire la politique autrement. Nous ne voulons plus que ce pays soit embrasé, nous ne voulons plus de conflit. Il est possible d'exercer l'action politique dans le respect de la vie et dans le respect de l'autre. C'est cela notre position. Très bien. Premièrement, il faut garantir la représentation de la personne qui est poursuivie. Deuxièmement, il faut que sa liberté ne puisse pas préjudicier à l'enquête. Mais vous ne connaissez pas les éléments d'un dossier. D'où vient-il que vous pouvez présumer, subodoré que le fait de détenir cette personne soit illégal? Pour apprécier un dossier, il faut le connaître. C'est ce que je vous dis. Toute autre interprétation n'est que du populisme. C'est ce que je dis. Deuxièmement, il n'y a pas eu de traque à Soumaïla Bredoumi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous offusquer un instant sur la gravité des infractions dont il est soupçonné avoir commis? Parce que la réalité, nous sommes dans un état de droit. Le téléspectateur, il a fait une observation, il a fait une proposition. Mais pour moi, en dépit de l'élection présidentielle qui s'est déroulée, comme vous l'avez indiqué, mais j'ai beaucoup de clients en tant qu'avocats qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui ont été arrêtés pour des infractions. Mais pourquoi eux et pourquoi pas nous-mêmes les députés? Notre devoir, et c'est dans notre hymne national, notre devoir est d'être un modèle pour chaque citoyen, encore plus aux élus que nous sommes. Mais toutefois, ces propos, je ne veux pas préjudicier à ce qu'il est reproché à mon collègue. Je dis, je ne connais pas le dossier. Moi, j'ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux pas estimer que c'est de l'abus et que le procès qui va se passer, le procès va se dérouler, les voies du droit existent et il y a un avocat, ses droits sont garantis. Il faut se limiter à cela. Très bien. Non, Monsieur, en 30 secondes, non. Nous voulons tous un pays modèle. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit, de même qu'on poursuit aujourd'hui Bredoumi Soumaïla pour prendre Franklin Deli, on brandit pour l'arrêter, mais votre collègue, Mariam Traoré, a proféré des injures publiques. Oui. Où en sommes-nous? Je réponds rapidement. Ah, décidément. Non, ça, je réponds rapidement. Allez-y, rapidement. Réponds rapidement, on va en finir. La poursuite, Oui. le procureur, c'est l'autorité de poursuite. Ok. Dans la loi que vous devez effectivement apprendre à connaître, il bénéficie de l'opportunité d'une poursuite. Ok. Sinon, vous-même, si on doit vous regarder, on doit vous mettre effectivement à la loupe, il y a des façons que vous commettez souvent. Ok. Des façons que vous commettez. Vous passez au feu rouge, souvent ça vous arrive. Pas pour autant, il ne fait pas que la police vous recherche. Il y a l'opportunité de la poursuite. Très bien. Le procureur, c'est son droit. Donc, Merci beaucoup, Maître Maïté. C'est pour les Non, brosser. ça, c'est pas. Non, ce n'est Roger pas. Yuan, merci beaucoup. Ce n'est pas. Maître Non, Maïté. il faut préciser. Vous savez, faisons élever le niveau du débat. Il faut éviter de faire un débat comme au grain. Oh, on n'est pas au grain. Non, mais franchement, c'est Non, tout pas du comme. tout. Parce que quand on fait un débat, on apprend. Je vous informe que la J'ai pris un fait. Non, je vais. Mais ce fait, le procureur a une opportunité de poursuite. Donc il trie ses dents pour les brosser. Mais appelez-la comme vous voulez. Voilà. Pourquoi vous êtes au grain? Non, on est Voilà, s'il vous plaît, monsieur. Alors, on va pas rentrer dans ça.